Bonjour et bienvenue à tous. Nous organisons, comme vous le savez, maintenant depuis quelques temps, un événement exceptionnel aujourd'hui qui s'appelle Solid University France, qui est dédié à l'ensemble de la communauté Solid, aussi bien les clients que nos prospects, que les étudiants, les enseignants, les écoles, les makers qui constituent ensemble donc cette communauté des utilisateurs Solid. Et tout au long de cette journée, donc, nous allons, à votre intention, dérouler un agenda extrêmement complet qui nous permettra de parcourir très en détail les solutions Solid Edge. Vous découvrez donc cet agenda à l'écran avec la participation d'un certain nombre de partenaires, mais également de collègues qui vont intervenir tout au long de cette journée. Et donc, pour commencer cette journée, eh bien, tout de suite, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre scène, dans notre studio, Jean-Marie Saint-Paul, président directeur général de Siemens Digital Industrie France. Merci Jean-Marie. Bonjour Pascal. Et qui va nous parler de la transformation numérique et comment Siemens accompagne ses clients dans cette journée très importante pour eux, qui va leur permettre de se développer et d'être pleinement successful demain. Tout à fait, tout à fait. Jean-Marie. Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous ce matin pour l'introduction de ce Solid Edge University. Alors vous allez voir, le thème, évidemment, c'est d'un point de vue général la digitalisation. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on parle sans arrêt de digitalisation quand on parle de l'industrie? Ben, l'objectif vraiment, c'est apporter plus d'efficacité, apporter plus de souplesse et d'adaptabilité. Vous le savez tous, dans le monde dans lequel on vit actuellement et avec la pandémie qui nous touche tous, l'adaptabilité est un élément qui est plus que jamais crucial et qui permet aux entreprises de s'adapter aux changements, de pouvoir redéployer comme nécessaire et de manière efficace leurs moyens de production, et ce vis-à-vis de leurs différents fournisseurs, afin de continuer à pouvoir produire malgré les changements qui peuvent arriver autour de cette entreprise. L'autre élément qui pousse à plus de numérisation, c'est aussi la notion de traçabilité. Là aussi, c'est quelque chose qui se relie avec des événements actuels extrêmement forts, comme les préoccupations climatiques, par exemple. Sur ce sujet, on sait tous que de plus en plus, les industriels ont besoin de s'adapter et d'apporter une certaine traçabilité, entre autres sur l'empreinte carbone de l'entreprise. L'empreinte carbone, elle se calcule bien sûr à partir de l'empreinte que l'entreprise elle-même va générer au niveau de sa production, mais de plus en plus, une entreprise va devoir être capable de donner de la visibilité sur justement l'empreinte qu'elle va générer en amont de sa propre production, c'est-à-dire comment est-ce que les différents fournisseurs qui vont fournir des éléments constitutifs du produit fini, quelle empreinte ces différents fournisseurs ont et comment est-ce qu'on va agréger cette donnée pour donner au final une vision d'ensemble de l'empreinte carbone du produit qui va sortir de l'entreprise en question. Donc ça, ces éléments de traçabilité, que ce soit pour du carbone, mais aussi comme d'autres éléments, comme l'origine des composants, les produits chimiques qui vont composer tel ou tel matériau, tout ça, ce sont des éléments de traçabilité qui deviennent extrêmement critiques et que le numérique, entre autres, va être capable d'adresser grâce à un flux continu d'informations depuis l'écosystème justement qui va nourrir l'entreprise jusqu'à l'entreprise elle-même. Le troisième élément que je voulais mettre en avant et qui est un élément extrêmement fort aussi du numérique, c'est la notion de collaboration. Je parlais tout à l'heure de la crise Covid qui nous touche tous, et je pense qu'elle a mis à mal justement cette notion de collaboration, ou du moins, elle nous a forcés tous à changer la manière dont on travaillait ensemble. Et alors que de plus en plus, les uns et les autres sont à distance, alors même si, bien sûr, quand il s'agit de produire quelque chose, on a besoin d'être physiquement sur place, mais il y a beaucoup de travaux qui sont maintenant à distance, et la question est de savoir comment est-ce qu'on garde l'intégrité de l'entreprise et comment est-ce que l'entreprise reste efficace et améliore sa collaboration, alors même que les distances sont parfois très importantes entre les personnes qui travaillent sur un même projet. Et bien là aussi, le numérique a un rôle extrêmement important à jouer, à la fois dans la relation inter-entreprise entre les différents métiers, et on va voir tout à l'heure que des technologies comme Solid Edge est extrêmement adaptées justement au travail collaboratif entre les différentes spécialités de l'entreprise, entre les différentes spécialités d'ingénieurs, de shop floor, etc. Mais aussi vers l'extérieur. La collaboration extérieure est de plus en plus importante.
la notion d'écosystème. Et on voit en France de plus en plus d'entreprises qui s'allient pour créer des clusters dans des spécialités. Et justement, l'échange de données, l'échange d'informations au sein de ces clusters est extrêmement important. Et à ce titre-là, le digital apporte beaucoup. Donc on voit un nouvel élan ici. Et si je pense au tissu industriel et universitaire français qui m'est évidemment extrêmement cher, on voit qu'en France, justement, on a cet élan vers plus de digital, vers l'usine du futur qui, entre autres, apporte ce lien numérique entre différentes spécialités, entre différents composants de l'écosystème qui va rendre aujourd'hui et demain notre industrie française plus efficace. Alors, qu'est-ce que Siemens fait vis-à-vis justement de cette digitalisation et pourquoi est-ce que nous sommes là aujourd'hui? Eh bien, Siemens a investi dans le digital depuis maintenant très longtemps. Comme vous le savez, Siemens est une société qui a été créée au milieu du 19e siècle. À l'époque, ce n'était qu'une start-up avec Monsieur Van Siemens qui a lancé son entreprise pour justement apporter, entre autres, tout ce qui était électrification et automatisation au sein des usines. Et cette entreprise qui petit à petit a fait son chemin et a grandi, s'est dit il y a une quinzaine d'années que l'usine, la fabrication sans le digital ne pouvait pas exister, ne pouvait pas rester efficace. Et à ce titre-là, nous avons créé le bras logiciel de Siemens qui s'appelle Siemens Software et dont je suis très heureux d'être le dirigeant aujourd'hui en France et qui compte actuellement sur le territoire français plus de 1000 personnes. Nous sommes plus de 1000 au service de nos clients, que ce soit pour faire de la R&D, faire du développement, mais aussi servir nos clients dans le quotidien et s'assurer que justement ces solutions logicielles qui permettent de digitaliser les flux de nos clients soient efficaces et leur apportent un maximum de valeur. Et justement, c'est à ce titre-là que l'on aura deux clients extrêmement prestigieux qui seront avec nous aujourd'hui. HMY, un leader français dans le domaine du meuble industriel, qui est présent chez tous les grands, entre autres de la distribution en France, mais aussi une autre entreprise extrêmement connue et extrêmement vénérable, que sont les Chantiers de l'Atlantique, société d'une grande expertise dans le domaine naval et que nous avons la chance d'avoir aussi avec nous aujourd'hui pour témoigner justement de son parcours digital et de l'utilisation d'outils comme SolidEdge dans son quotidien. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne matinée, un agenda extrêmement compact, comme le disait Pascal tout à l'heure, avec beaucoup d'informations. J'espère que vous en tirerez un maximum. Et en tout cas, je vous souhaite un très beau moment en notre compagnie. Merci à tous. Merci Pascal. Merci beaucoup Jean-Marie pour cette introduction. Et puis, écoute, on va enchaîner tout de suite avec un autre témoignage. Oui, Donc, en l'occurrence, nous avons la chance d'avoir Dan Staple, qui est le patron des développements des produits mainstream. Donc, SolidEdge fait partie de ce portfolio qui va également témoigner donc, de la stratégie aujourd'hui autour des produits en ce qui concerne donc l'accompagnement des entreprises, mais cette fois plutôt côté donc R&D. Donc, on écoute Dan Staple.